Ok, alors, on a soit l'histoire d'Elden Ring, analyse, explication, version remake, donc 41 minutes, ou Elden Ring, toute l'histoire avant le DLC. Celle-là, en soi, 50 minutes, elle est un peu plus récente, donc il y a peut-être plus d'informations. Je sais pas. Ah, j'ai pas fini la vidéo. Ah, merde. Attendez, j'ai pas fini la vidéo de Fisa. Destined. Ah. What is yours? Destined death. Ok, bon bah maintenant je sais ce qu'elle va me délivrer du coup. Ok. Je préfère Archéoleur perso. Je pense Archéoleur est mieux. Ouais, vas-y, c'est plus récent. Ça explique tout avant le DLC, donc peut-être que... Bah du coup, vous conseillez... Enfin, on sait que le DLC a été annoncé, ce qu'il y a dedans à peu près, donc c'est peut-être mieux ça. Allez. Cette vidéo retrace l'histoire de l'Entreterre, de son lointain passé jusqu'aux événements se déroulant aujourd'hui. Ok. La recherche d'un ordre parfait a mené au chaos le plus complet. Ok. Celle qui maintenait l'équilibre de ce monde est aussi celle qui le mena à sa perte. Dans son désespoir, une mère renia et brisa les fondements mêmes de sa propre foi. L'Entreterre, jadis une contrée prospère, est aujourd'hui un territoire dévasté par les guerres. Marika, pourquoi et comment en est-on arrivé là? J'ai regardé Étienne, mais je pense que je les remettrai à la fin du live, histoire de me remettre dedans. Elden Ring, l'histoire de l'Entreterre. Pour comprendre toute cette histoire, il faut d'abord se tourner vers un monde que l'on ne peut voir. Dans un lieu au-delà de toute perception humaine, résident des entités qui influencent le cours même de l'existence. Des forces cosmiques intangibles et invisibles pour nous que l'on nomme les divinités extérieures. Ce sont des états dotés d'une certaine forme de conscience, capables de contrôler la trajectoire des étoiles qui elles-mêmes influencent le destin de l'humanité. Une existence cosmique qui reste à notre niveau impossible à réellement assimiler. Silencieuses et imperceptibles, les divinités extérieures font aujourd'hui pleinement partie de l'essence même de la vie. Elles sont parvenues à s'immiscer dans notre monde et dans notre existence. Elles sont la nature qui nous entoure, prenant forme autour et à travers nous. C'est grâce à la foi de leurs adeptes que ces entités existent et perdurent au fil du temps. Leurs partisans érigent des cultes en leur nom, communient avec elles et propagent leurs idéaux depuis des temps immémoriaux. C'est vrai qu'eux, ils arrêtaient pas de prier. La plus connue de toutes est la volonté suprême. Perçue aujourd'hui comme la divinité principale dans l'Entreterre, elle est à la fois unique et immatérielle. Considérée comme créatrice de toutes choses, elle a influencé depuis l'aube des temps directement et volontairement l'évolution de l'humanité. Mais la vie n'a pas pour autant commencé avec la volonté suprême. Avant elle, il y avait déjà d'autres divinités à l'œuvre. Ouais, j'allais faire le mec, j'allais vraiment prendre un bloc-notes et commencer à noter les points importants. Mais c'est bon, je vais retenir. Au pire, vous m'apporterez des infos supplémentaires si jamais je comprends pas tout. Impactant chacune à leur manière différentes civilisations dont il ne reste que des traces aujourd'hui. Parmi celles-ci, il y en a une qui nous intéresse plus particulièrement. Elle concerne différentes créatures primitives qui existaient dans l'Entreterre bien avant l'apparition de l'Arbre-Monde. Nous parlons ici d'êtres singuliers, possédant des attributs spécifiques à cette période. Des cornes, des crocs, des queues et des écailles, ou encore des plumes et des os. Des aspects perçus comme de nature divine en ces temps reculés. Les humains d'aujourd'hui sont considérés comme les lointains descendants de ces premières formes de vie animale. Initialement, ces différentes espèces vivaient et cohabitaient ensemble dans un lieu chaotique connu sous le nom de creuset primordial, où toute forme de vie y était autrefois mélangée. Ce lieu contient une énergie vitale primaire qui a permis à ces différentes créatures de voir le jour. Il est difficile de savoir quelle forme avait réellement ce creuset primordial, mais tout porte à croire qu'il se situait sous terre, sous l'apparence d'un amas désorganisé de diverses racines entremêlées. C'est durant cette période préhistorique que la volonté suprême brisa l'équilibre des forces cosmiques et prit le pas sur les autres divinités. Je comprends R. Non, Spiro, là c'est simple. Il y a des divinités qui sont dans le ciel qui sont autres que les gens, voilà, ils vouent, enfin que les gens, il y a plein de gens qui vouent un culte pour ces divinités, et du coup c'est pour ça qu'elles continuent de perdurer.
Et là, il est en train de dire que dans l'Entreterre, il y avait, avant l'arrivée du monde qu'on connaît, il y avait déjà des créatures et des espèces qui étaient déjà là. Pour établir sa suprématie, elle fit s'abattre sur le monde une étoile dorée, porteuse d'une créature stellaire. Nous la connaissons aujourd'hui comme étant la bête d'Elden, une forme de vie astrale répondant directement aux ordres de la volonté suprême. Elle deviendra ainsi sa représentante physique dans l'Entreterre, occupant ce monde en son nom. Donc l'Elden Beast a été largué par ces divinités justement. Et c'est elle qui les représente un petit peu dans l'Entreterre. Chaque divinité Cette vidéo me rappelle la vidéo de Kenshin sur le lore du mode zombie de Black Ops, rien à voir. Putain, je me butais aux vidéos de Kenshin à l'époque. Voir les secrets genre du zombie sur Moon, sur Black Ops et tout, ouais, on est ensemble, Razur. Je regardais. extérieure possède sa propre façon de répandre son influence. Pour la volonté suprême, cela passe par l'ordre en toute chose. Ah, par la volonté suprême. Ce qu'elle désire plus que tout, c'est un monde non chaotique, qui doit être organisé et constamment perfectionné à travers les âges. L'apparition de la bête d'Elden signe donc la première étape des desseins de cette divinité dans l'Entreterre. La seconde sera de créer une toute nouvelle espèce afin de régner sur les créatures du creuset primordial. Ainsi, les dragons anciens arrivèrent dans l'Entreterre, des êtres inorganiques composés de granit et d'or pur, maniant une foudre rouge primordiale. Ces dragons, que l'on soupçonne donc avoir été directement créés par la volonté suprême, ont été dotés d'une intelligence bien supérieure à celle des espèces primitives déjà présentes dans l'Entreterre. Ah, ils ont envoyé les dragons pour... La suprématie des dragons anciens pour maîtriser les créatures qui étaient là. Menant sur le début d'une nouvelle ère marquée par leur domination sur les autres créatures vivantes. Ces dernières se mettront alors à les vénérer et à les diviniser. L'étape suivante consista à... Donc ils ont envoyé la volonté suprême a envoyé l'Elden Beast pour gérer le monde. Petit sub mensuel du mois. Merci Dipak pour les 30 mois, merci aussi. Je mets des pauses pour essayer de faire des points et comprendre petit à petit, avant qu'il y ait d'autres informations qui s'ajoutent et que je sois perdu. Donc la volonté suprême a envoyé l'Elden Beast dans l'Entreterre pour diriger un peu ce monde. Et en plus de ça, du coup, ils ont envoyé du coup des dragons aussi qui sont supérieures du coup et plus intelligentes que les bêtes qui sont déjà présentes à l'Entreterre pour justement les gérer quoi. C'est bien ça? En gros, ce qu'il faut retenir, ils ont envoyé l'Elden Beast plus des dragons dotés d'une intelligence en granit et en or pour être des êtres supérieurs et pour gérer sur place quoi. Accorder de nouveau le don d'intelligence à différentes bêtes du creuset primordial. Apprenant tout d'abord à se défendre en se servant de pierres rudimentaires, ces bêtes créèrent plusieurs outils jusqu'à découvrir et utiliser le fer. Ainsi, elles forgèrent leurs propres armes et armures dignes de ce nom. Des compétences particulières qui n'étaient à ce moment-là pas communes à toutes les espèces de l'Entreterre. Avec le temps, leur posture changea, passant de créatures quadrupèdes à bipèdes, de bêtes à ce que l'on nommera par la suite les hommes-bêtes. Avec leur intelligence qui se développait et leur foi aveugle mais ouais, eux aussi, c'est pour ça qu'ils ont les éclairs rouges aussi, ok. Vers les dragons anciens, ces hommes-bêtes finirent même par être capables d'utiliser leur foudre rouge primordiale. Cette civilisation avança à travers le temps et le culte mis en place par la volonté suprême prospérait. Une religion draconique qui était étroitement associée à l'or, matériau composant les dragons eux-mêmes et surtout assimilé à la lumière divine et à la perfection en toutes choses. Mais simplement croire ne suffit pas. Les races inférieures avaient besoin de principes et de lois à suivre. Un vrai symbole religieux qui régirait les règles de ce nouveau monde. C'est ainsi que la bête d'Elden prit la forme du cercle d'Elden. Un ensemble de runes investies d'un pouvoir sacré, représentant la voie à suivre pour toute créature affiliée à la volonté suprême. Placidus Sax, le roi des dragons anciens, devint alors le représentant officiel de cet ordre, le tout premier seigneur d'Elden de l'histoire. On érigea un gigantesque mausolée à la gloire de Placidus Sax. Puis ce lieu... Ok, donc le tout premier seigneur, c'est Placidus Sax, qui du coup était le roi des dragons. Ok. Ouais, du coup, vu que les dragons, ils ont été envoyés, et c'est eux qui étaient un peu les goths, quoi. Il y avait carrément une religion draconique. Lui, c'était le roi des dragons, donc du coup, c'était le roi de tout le monde, quoi. Ouais, c'était le premier seigneur d'Elden. Le funéraire s'étendit jusqu'à devenir petit à petit une cité à part entière. Une civilisation connue sous le nom de Farum Azula. Un lieu où se côtoieront génération après génération des dragons anciens, des hommes bêtes et finalement des êtres humains.
Mais le déclin accompagne malheureusement chaque civilisation. Tôt ou tard, la société finit par s'effondrer. La volonté suprême abandonna Placidus Sax et les dragons anciens, pour une raison inconnue. Le temps semblait simplement être venu. Ainsi, une époque se termina et une autre s'annonça. L'arrivée prochaine d'une nouvelle ère marquée par la volonté d'un ordre se voulant résolument plus parfait et organisé. Tout d'abord par un cercle d'Elden aux contours bien plus épurés et raffinés, et ensuite avec l'apparition de nouveaux agents dans l'Entreterre au service de la volonté suprême, notamment les deux doigts et leurs augures. Dans cette prochaine ère à venir, les deux doigts étaient pensés pour écouter puis rapporter la parole divine. Non à l'aide de mots car évidemment incapables de parler, mais bien en gesticulant sur place. Ces mystérieux mouvements devaient ensuite être interprétés par leurs augures, de vieilles femmes immortelles que l'on trouve aujourd'hui un peu partout dans l'Entreterre. Mais les deux doigts étaient aussi ceux qui allaient choisir le dirigeant de ce nouvel ordre. Une personne qui serait divinisée au même titre que Placidus Sax avant... Attendez juste, ouais, l'histoire des doigts, j'ai pas tout compris tout le temps. En gros, c'est quoi? Donc, ouais, ils ont, au début, donc ils ont fait les bails de dragon, Placidus Sax qui était le premier seigneur d'Elden, tout ça. Et après, les volontés suprêmes, enfin, volonté divine ou suprême, je sais plus, elles ont dit, bon, vas-y, c'est bon, c'est has-been, on se casse, on les laisse dépérir, on change de DA. Donc là, ils ont fait une nouvelle DA, et maintenant, donc il y a les deux doigts et les trois doigts qui dirigent. Ouais, c'est ça. Maintenant, les deux doigts et les trois doigts sont les représentants de la volonté suprême. Ok. Mais du coup, les doigts, c'est quoi? Pour être les représentants, ils parlent, ils font quelque chose? Ils interprètent la parole de la volonté suprême avec les vieilles. Ok, c'est un peu les messagers de la volonté suprême. Ah non, pas les trois doigts. Ok, c'est que les deux doigts, là. C'est que les deux doigts qui sont les messagers de la volonté suprême. Ok. Ils bougent juste et ensuite, ils interprètent. Ok. Ok. elle. Ainsi, ce fut une certaine Marie. Et donc les deux doigts, il y en a pas que... Enfin, il y en a pas que du coup dans la table de grâce, il y en a d'autres à d'autres endroits. Et donc les gens font des interprétations et ils sont directs, on va dire, en contact avec les volontés suprêmes via les doigts. Il y en a plein. Les vieilles traduisent les paroles des deux doigts, ok. Divinisée au même titre que Placidus Sax avant elle. Attendez. Une personne qui serait divinisée au même titre que Placidus Sax avant elle. Ok. Ainsi, ce fut une certaine Marika qui fut choisie, appartenant au peuple des Numènes, une race venant de l'extérieur de l'Entreterre. Elle devint ainsi une empyréenne, une candidate choisie par les deux doigts pour accéder à la divinité. Merci Msarto pour les 46 mois, merci. Merci, merci. Ok, donc après Placidus Sax, du coup, ils ont envoyé Marika. Et donc c'est les deux doigts voilà, qui ont dit que ce serait elle la nouvelle... Marika devint donc la prochaine déesse de l'ère à venir. Pour mener à bien sa future mission, son nouveau statut s'accompagna de l'aide d'une créature pour exécuter ses ordres. Cette ombre se nommait Maliketh, une bête vassale totalement fidèle et incapable de trahison. Marika était ainsi prête et bien entourée pour répondre aux nouvelles attentes de la volonté suprême, sa mission divine étant d'assurer la naissance et la croissance de l'arbre-monde, en se servant de l'énergie vitale primaire du creuset primordial. L'émergence de l'arbre-monde marqua un nouveau tournant dans l'Entreterre. Il était le symbole naissant d'un culte suprême dont l'ambition dépassait celle de l'époque des dragons anciens. Il n'était plus question ici de simplement contrôler une civilisation, mais bel et bien toute l'Entreterre, même si cela demandait d'éradiquer en retour toute autre forme de culte déjà présent. Ainsi, l'aube de cette nouvelle ère débuta sur d'importants conflits culturels et religieux. C'est Godfrey, choisi comme conjoint par Marika et dorénavant nouveau seigneur d'Elden, qui mena ces différentes campagnes militaires. Ah, Godfrey, c'est le gars de Marika, ok. Godfrey était originalement un féroce guerrier nordique, connu sous le nom d'Oharalu. Constamment habité par une soif incessante de combat et ne jurant que par la force, il lui fallait trouver un moyen de réprimer ses pulsions sanguinaires. C'est seulement de cette façon qu'il pourrait devenir un véritable seigneur digne de ce nom. Il décida alors de porter sur ses épaules Sérosh, son plus proche conseiller. Jadis seigneur des bêtes, on imagine que Sérosh s'est mis au service de Godfrey après un rude combat dont ce dernier serait sorti vainqueur. En atteste l'énorme cicatrice qui parcourt son visage d'un bout à l'autre, sa propre couronne étant fendue. Une fois agrippé à son dos, Sérosh devint le rappel permanent du rôle qui incombait dorénavant à Godfrey. S'il pouvait donc compter sur la sagesse de son proche conseiller à chaque instant, le seigneur d'Elden avait également sous ses ordres des chevaliers sacrés, étroitement liés au creuset primordial.
Outre leur force démesurée, ils étaient capables d'utiliser ces différents aspects sous forme d'incantations. Siluria et Ordovis... Putain, le sort du milieu, je me souviens, c'est les grenouilles. C'est les grenouilles, là, ça m'énervait. Ce sont ces deux chevaliers les plus connus, commandant d'un contingent militaire sous les ordres directs de Godfrey durant tout son règne. Le premier conflit majeur de cette période prit racine dans une sinistre prophétie. Il était dit que la flamme de la ruine présente dans les montagnes de l'Est pouvait brûler l'Arbre-Monde. Face à cette potentielle menace, Marika et son consort Godfrey partirent donc en guerre afin d'éteindre cette flamme maudite. Mais celle-ci était protégée par des géants, qui étaient les gardiens de ce feu sacré avec lequel ils semblaient communier. Un culte qui s'apparentait à celui d'une divinité extérieure, se manifestant par le biais d'un émissaire, le dieu Cyclope difforme. Celui-là même qui apparaissait physiquement sur le corps des géants de feu, mais aussi sur celui des trolls. Bien qu'empruntant le pouvoir destructeur de leur flamme sacrée, les géants ne purent vaincre l'alliance qui s'était formée contre eux. Alliance composée des forces de Marika, mais aussi des héros de Zamor et leur maîtrise de la glace, ainsi que les trolls qui avaient trahi leurs parents, les géants. Les trolls gaze, mais par contre ceux d'avant, ouais, pour être allé dans la zone de glace, ils m'ont détruit au début. Je crois que ça fait partie des seuls trash mobs que j'ai jamais trop combattu. J'ai dû en tuer un ou deux grands max, mais ils sont vraiment chauds. Il est dit que Marika a aussi elle-même le dieu Cyclope, mais elle s'est très vite rendue compte en retour qu'elle ne pouvait pas éteindre la flamme des géants, ni même détruire cette immense forge. Impuissante à éradiquer totalement cette flamme de la ruine, elle décida à défaut de confiner ce feu et donc son influence. Elle fit épargner le dernier géant et l'abandonna à son sort, le laissant veiller sur sa flamme sacrée pour l'éternité. Les moines gardiens du feu, sous la direction de leur prélat, furent ensuite désignés pour surveiller le géant et la flamme de la ruine. L'accès aux montagnes fut condamné derrière eux. Désormais interdite d'accès, cette zone n'est aujourd'hui plus qu'un vaste cimetière. Les corps gelés des géants ont été abandonnés là, transpercés chacun par des épées faites d'épines, sans doute dans une vaine tentative d'éradiquer le dieu Cyclope. C'est donc sur un génocide que s'est ouverte l'ère de l'Arbre-Monde. Théorie que Mesmer ait participé à cette guerre vu que tous les gens sont empalés. Mesmer, c'est le grand antagoniste du DLC, c'est ça? Godfrey régnant sur le champ de bataille sous les ordres de sa conjointe et déesse Marika. Durant la calmie toute relative qui suivit, l'Arbre-Monde grandit jusqu'à dominer la surface de l'Entreterre. Perçu comme divin et sacré, il était l'incarnation même de l'ordre en toute chose. Mais surtout, il allait marquer le début d'une ère d'abondance et de bénédiction. La chaleur dégagée... Pour l'instant, c'est bien, j'aime bien sa vidéo, il parle lentement, il explique bien. Là, 11 minutes de vidéo, j'ai tout compris. Pour l'instant, ok, j'ai compris l'origine du truc. Ok, Marika Godfrey pour l'instant, bon, ils veulent le bon développement de l'Arbre-Monde, mais bon, ça passe par un génocide, quoi. Dégagée par l'Arbre-Monde était à ce moment-là comparable à celle du doux soleil, guérissant progressivement quiconque baignait dans sa lumière. Bientôt, des bienfaits semblables à des larmes tombèrent de celui-ci. Ces larmes bénies étaient la sève même de l'Arbre-Monde, imprégnée de l'énergie vitale du creuset primordial. Elles furent utilisées pour répandre la foi, car elles étaient alors considérées comme de véritables miracles capables de soigner quiconque. C'est d'ailleurs Marika elle-même qui décernait en personne ce genre de bénédiction. On pensait alors que cette sève sacrée de l'Arbre-Monde s'écoulerait de ses branches pour l'éternité. Mais comme toujours dans l'Entreterre, tout n'est qu'un cycle et cette ère d'abondance fut finalement de courte durée. Au fil du temps et faute de pouvoir produire de nouvelles bénédictions, l'Arbre-Monde passa d'une source d'abondance à un simple objet de pure foi et de vénération. Si l'affrontement passé contre les géants de feu reste l'un des plus emblématiques de l'ère de Godfrey, il existe un autre conflit majeur de très grande envergure qui eut de profondes répercussions dans l'Entreterre. Parmi les innombrables combats qu'il dut mener durant l'émergence de l'Arbre-Monde, Godfrey... Mais Passy du Sac, du coup, me fait de la peine. C'est un peu le roi déchu malgré lui, enfin, il a jamais... Juste du jour au lendemain, ils ont fait, bon vas-y, on te laisse dans ton trou, Aran, nous on se barre, on fait des projets ailleurs. il est mort de vieillesse, Passy du Sac. Et merci Noma, merci pour les 2 mois, merci à toi. Ah, il s'est fait remplacer. C'est de la peine du coup. Il a aussi affronté le maître de la tempête, que l'on devine être Placidusax lui-même. Si nous ne connaissons pas les raisons d'un tel affrontement, on imagine que cela découle directement de l'abandon passé de cette civilisation par la volonté suprême. Ainsi, le nouveau seigneur d'Elden affronta son prédécesseur.
et Placidusax fut finalement vaincu et grandement affaibli par ce dernier. Cette Mais en plus, défaite... c'est ça, ils sont retournés lui péter la gueule. Il a rien demandé, Placidusax. Des années plus tard, t'as son remplaçant, il est venu pour le détruire, genre. Ouais, miskin, hein. allait sans doute être Par contre, Godfrey, il a niqué des mères, il a fumé tout le monde, hein. l'élément déclencheur d'une nouvelle guerre à venir. En effet, Grand Saxe, le plus imposant de tous les dragons anciens, lança un assaut de grande ampleur sur Leyndell. Il fit tomber pour la première et dernière fois de toute l'histoire les remparts de la capitale. Il fut finalement vaincu, bien qu'on ne sache pas vraiment comment. Son immense corps de granit gisant pour l'éternité en plein cœur de Leyndell. Mais cette attaque annonça les prémices... Putain, mais du coup, je comprends plein de choses. C'est vrai, pourquoi il y avait un dragon géant dans la capitale? Mais du coup, quand ils sont allés pull-up Placidusax, les dragons, ils ont pas kiffé, ils ont mené une attaque en retour. C'est d'un terrible conflit contre tous les dragons anciens, dont on ignore la durée et les réelles retombées. C'est en tout cas durant cette période de guerre que Godwyn, fils de Marika et de Godfrey, s'illustra. Luttant jusqu'au bout, il gagna sur le champ de bataille l'estime de ses adversaires, notamment celle de Fortisax, le plus terrible de tous les dragons anciens. Ce respect mutuel mena finalement sur une réelle amitié entre les deux. Okay. Ainsi, le conflit entre Leyndell et les dragons anciens... Donc Godwyn, fils de Marika et de Godfrey. Et c'est le pote de Fortisax. Fortisax, je crois que c'est ça. Donc le dragon qu'on a pull-up il y a 2 lives là. C'est ça. Cette amitié naissante fut à l'origine de la création du culte des dragons anciens dans la capitale. L'adoration de ces créatures n'entrant pas en conflit avec la religion de l'Arbre-Monde puisque tous deux rattachés d'une manière ou d'une autre à l'or. Fortisax partagea son pouvoir et sa foudre avec Godwyn, et Lancéax, la sœur de Fortisax, prit forme humaine pour communier directement avec les chevaliers de la capitale en tant que prêtresse de ce nouveau culte. Elle, c'est pas le dragon qui m'a pull-up quand j'étais allé dans la zone vers le haut de la map là? Parce que je me souviens que ce dragon-là avait aussi des flammes, enfin de l'électricité rouge. Il m'a one-shot une fois, je crois, après je l'ai plus jamais combattu. Ouais, c'est elle, ok. Ainsi, ils purent employer cette force draconique à leur tour. Du moins ceux qui surmontaient le rite d'initiation consistant à s'imprégner de leur foudre. L'antique civilisation des dragons anciens et leur suprématie n'était donc plus qu'un vague et lointain souvenir. Esselé et peut-être même abandonné, Placidusax s'isola en plein cœur de Farum Azula. Invoquant une tempête intemporelle, il attend depuis patiemment le retour de la divinité qui l'a abandonné. La cité royale de Farum Azula, jadis fief des terribles dragons anciens, n'était plus qu'un vestige du passé. Et c'est l'impact d'une météorite en plein cœur du mausolée qui mit définitivement fin à son histoire. Pas de chance. Dorénavant, l'ancienne cité flotte loin dans les airs. Totalement en ruine, elle s'effondre à présent depuis des temps immémoriaux. Malgré ces différents conflits d'envergure, les guerres menées par Marika n'étaient pas pour autant terminées. Son regard se tourna en effet vers l'ouest, une région où l'Académie des mages de Raya Lucaria obéissait soi-disant à des lois qui transgressaient le culte de l'Arbre-Monde. Il n'en fallut pas plus pour lancer une invasion sur la Lurnia. Eh oui. Cette région était gouvernée par la famille royale de Caria, des adorateurs de la lune, héritiers des astrologues d'antan. Ceux-là même qui étaient voisins et peut-être même alliés des géants de feu il y a de cela fort longtemps. Entre leurs croyances totalement contraires à celles de l'Arbre-Monde et leur affiliation passée, on comprend un peu mieux les craintes de Marika à leur sujet. Sans parler de cette magie des pierres d'éclat qui tirait sa puissance directement des étoiles. Sûrement affairé ailleurs, ce n'est pas son seigneur Godfrey qu'elle envoya combattre, mais un jeune champion à la chevelure rougeoyante, Radagon. Il mena 2 guerres de Lurnia, s'étalant sur une période inconnue. Malgré une immense armée, Radagon ne parvint pas à prendre le dessus sur les sorciers et encore moins sur Rennala, régente de l'académie de Raya Lucaria et matriarche de la famille Caria. Les sorciers, dont les chevaliers enchantés, au nombre inférieur à 20, s'opposèrent farouchement à toute l'armée de Radagon. Mais en retour, ils ne parvinrent pas à réellement prendre le dessus sur leurs assaillants. C'est fou, hein, même dans le lore, les mages et les sorciers sont pétés dans le jeu. Hein. Face à ce statu quo, Radagon adopta une nouvelle approche. Il fit volte-face, reconnut ses torts et demanda à expier ses fautes et son invasion inopinée. À l'aide de rosée céleste, il purifia ses péchés dans l'église des vœux et se repentit de sa belligérance. Pour marquer officiellement la fin des hostilités et le début d'une paix durable entre les deux nations, on célébra alors un mariage.
Acte purement politique ou guidé par de véritables sentiments, Radagon s'unit en tout cas à Rennala, à qui il jura amour et fidélité. Quoi? Radagon et Rennala, ils étaient ensemble? Juste Radagon, c'est le fils de qui? Ils l'ont dit ou peut-être après? Ou peut-être que j'ai loupé. Radagon et Rennala étaient ensemble. Personne, ok. Ouais, ils ont juste dit, toi tu seras le chef de notre armée. 2 personnes, ok. Juste un guerrier, ok, ok. Finalement, les coutumes considérées à la base comme contraires aux principes de l'arbre-monde furent subitement tolérées et même absorbées. Radagon lui-même étudia la sorcellerie, lui qui aspirait à être complet pour répondre pleinement aux attentes du culte de l'arbre-monde. Ok, donc là, l'académie, tout ça, eux, ils avaient leurs propres croyances et tout, ça a pas plu à l'arbre-monde, et du coup, ils ont envoyé une armée pour les décimer et leur dire, maintenant, vous avez les mêmes croyances que nous. Sauf qu'ils se sont fait pull-up par les mages, et du coup, Radagon, qui lui gérait l'armée, au final, bon, mais il s'est excusé, il s'est excusé, et il s'est marié avec Rennala, du coup. Pour gratter des sorts et des connaissances. Petite anecdote, c'est pour ça qu'avant Rennala, tu as le loup de Radagon. Ah, le loup rouge de Radagon. Et c'est vrai qu'on le revoit un peu plus tard, son loup rouge, là. Je crois qu'on le voit... on le voit sous terre, je sais plus à quel endroit exactement. À la Siofra, ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a le loup de Radagon dans l'académie, qui est bien casse-couille, son loup de merde, là. Loup rouge, du coup, comme ses cheveux. Au même moment, Godfrey subit à son tour les affres du temps. Une fois le dernier ennemi à sa mesure vaincu, la légende raconte que c'est à cet instant précis que la teinte dans ses yeux commença à s'estomper. Cette couleur dorée est ce que l'on nomme la grâce, commune en ce temps à tous ceux rattachés au culte de l'arbre-monde. C'est une manifestation de ses forces divines, une bénédiction vous permettant de renaître si vous trépassez. Ne plus posséder cette grâce, c'est ne plus être connecté aux racines du monde. J'ai compris. Radagon, il a les cheveux rouges, et quand on le bat, après, il a les cheveux blonds parce qu'il est en train de renaître. Du coup, il a les cheveux blonds. Non, ok. Et donc de pouvoir définitivement mourir. Okay. Ainsi, les premiers sans éclat venaient d'apparaître. D'anciens héros abandonnés et répudiés par cet objet de vénération dont ils avaient jadis assuré la protection et l'expansion. Il semblerait que ça soit Marika elle-même qui congédia Godfrey et ses guerriers, dépouillant chacun d'eux de cette grâce dorée. Putain, mais Marika, attends, mais Godfrey, c'était son gars. Elle attèche tout le monde, encore une fois. Mais ouais, il faut qu'ils se mettent d'accord, par contre, sur leur gestion de l'entreterre, là. Du Placidus Sax et compagnie, maintenant, Godfrey, hop, pareil, elle leur dégage. Sachant que c'était son mec, ils ont des gosses et tout. Non, mais elle scam tout le monde. Mets-toi d'accord. Ils furent ainsi chassés de l'entreterre. Godfrey rassembla ses compatriotes et une longue marche débuta jusqu'à la péninsule larmoyante. C'est ici qu'ils embarquèrent sur différents navires et quittèrent l'entreterre, voués à guerroyer dans un pays lointain, où ils pourraient vivre puis mourir dans l'honneur. Ils s'installèrent finalement dans ce qui est connu comme les terres stériles. Godfrey renonça alors à son ancien titre royal pour redevenir l'humble guerrier qu'il était. Il reprit ainsi son nom d'origine, celui d'Ohara Loup. Lorsque Godfrey fut banni de l'entreterre en compagnie des autres sans éclat, Radagon quitta subitement les Caria. Il retourna à Leyndell, et à la surprise totale, ce simple héros de guerre devint le nouveau consort de la reine Marika, et donc le nouveau seigneur d'Elden. Ah mais Radagon, il est Gucci, hein. Littéralement abandonné sur place, cette soudaine et brutale rupture brisa le cœur de Rennala. Radagon, c'est un bâtard de ouf. C'est un flopper, ce mec, mais tu m'étonnes qu'il était gaze. Du coup, les sans-éclats, ce sont des soldats bannis par Marika en même temps que Godfrey ou leurs descendants. Ok, donc nous, on est le descendant de quelqu'un de ça. Enfin, ouais. Ok. L'opportuniste. Le frérot, il a mené une bataille. Il a perdu sa bataille contre 20 bougs. Il s'est avoué vaincu. Il s'est marié avec la meuf qu'il a battue. Et là, il la quitte parce qu'il peut être seigneur d'Elden sans rien foutre. Voilà. Elle sombra petit à petit dans la folie, obsédée par l'œuf d'ambre que Radagon lui avait laissé juste avant son départ précipité. Les sorciers prirent finalement conscience des faiblesses de celle qu'ils considéraient jadis comme une championne.
Dans l'incapacité de gérer l'académie, ils profitèrent de cette occasion pour se rebeller contre la reine de Caria et sa royauté. Oh. Les sorciers confinèrent Rennala dans la grande bibliothèque, où elle se consacra pleinement à son œuf d'ambre et à un rituel interdit, celui de la réincarnation. Mhm. Après l'avoir enfermée, l'académie envoya ses forces armées attaquer le manoir Caria. Ces soldats nommés les Chevaliers du Coucou et spécialisés dans la traque des mages marchèrent sur la côte ouest de la région. Malgré une percée à travers le domaine royal, les Chevaliers du Coucou furent stoppés net par les défenses magiques du manoir. Ainsi, l'envahisseur fut repoussé, mais l'influence de la famille Caria avait grandement diminué, et même leurs redoutables chevaliers enchantés déclinèrent avec le temps. Ainsi, Loretta, garde royale à qui l'on doit sûrement les défenses magiques du manoir, partit vers d'autres horizons. Sans rencontrer de réelle résistance, les Chevaliers du Coucou installèrent plusieurs de leurs campements à différents endroits de la Lurnia. Ok. Et Loretta, du coup, on sait où elle est partie. Donc là, maintenant, c'est que son double ou je ne sais quoi qui était resté au manoir. Ils en gardent dorénavant les principaux accès. À ce moment de l'histoire, Marika n'avait plus vraiment de bataille à mener puisque chaque menace potentielle avait été éliminée. Il était donc temps de marquer une nouvelle avancée significative dans le culte de l'Arbre-Monde. Dans sa volonté de perfectionner l'ordre en compagnie de Radagon, elle décida de supprimer tout concept de mort dans l'Entre-Terre. Ok, top. Ainsi, il ne serait plus question de grâce et de renaissance à travers l'Arbre-Monde. L'immortalité serait le nouvel ordre à venir pour tous. Cool. Mais supprimer la mort n'était pas chose aisée. Cela signifiait littéralement arracher et supprimer la rune concernée du cercle d'Elden. Une rune aussi connue comme la mort destinée et étroitement rattachée à une autre empyréenne, la reine aux yeux crépusculaires. Qui était-elle exactement et pourquoi possédait-elle spécifiquement cette rune, nous ne le savons pas. Mais tout comme Marika, en tant qu'empyréenne, elle avait été choisie par les deux doigts pour endosser le rôle de déesse. Il est donc fort possible que les réelles motivations de Marika aient plutôt été de conserver sa place et son statut divin en éliminant une éventuelle rivale. Marika La reine aux yeux crépusculaires possédait donc le pouvoir de la mort, se manifestant sous la forme d'une flamme rouge et noire capable de tuer n'importe qui. Elle avait sous ses ordres des apôtres et nobles sanctuaires. Ah. Donc il y avait deux camps. Donc en gros, les deux doigts, il n'y avait pas que Marika, il y avait quelqu'un d'autre en plus. Pour l'instant, on parlait que de Marika, mais du coup, il y a deux histoires, ok. Mais du coup, Maliketh, son arme, elle est pas imprégnée de la même chose? Des créatures Sauf que Maliketh, c'est le protecteur de Marika, non? possédant une physiologie non humaine Si, tu vas dont voir. elle s'occupait personnellement depuis l'enfance. Elle les berçait dès leur naissance et les imprégnait de sa funeste flamme. C'est Maliketh, l'ombre de Marika, qui affronta et vaincut la reine aux yeux crépusculaires ainsi que ses apôtres. Il enferma sa rune de la mort à l'intérieur de son arme. Ah, bah voilà, ouais, ok. Il fallait juste que j'attende un tout petit peu. Ouais, Maliketh, putain, c'est le gars sûr, lui. Mais en même temps, Marika, elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle veut quand t'as ça dans tes rangs. Une partie de son pouvoir. La flamme garda sa teinte noire mais perdit sa couleur rouge au profit d'un blanc vide de tout effet. Maliketh était dorénavant le seul à pouvoir délivrer la véritable mort à partir de sa lame d'ébène. Marika contrôlant celui-ci, elle avait ouais, mais du coup, attends, mais tout le monde est immortel, mais son garde, en gros, c'est le seul qui peut tuer les gens pour de vrai, quoi. désormais retiré la mort de l'Entre-Terre tout en restant la seule capable de l'infliger. Ah ouais, c'est une dinguerie. En scellant la rune de la mort, le cycle de la vie était désormais brisé. Il n'était plus question que de vie sans la mort. Et c'est sur ce fondement que la religion de l'Arbre-Monde évolua pour devenir l'Ordre d'Or. Il incarnait d'une certaine façon l'ultime étape du culte de... Maliketh, tous les autres demi-dieux avaient peur de lui. Avaient peur de lui s'il était aussi fort que dans l'or. Ah, s'il était aussi fort dans l'or que dans le jeu, ça aurait été le boss le plus dur. Maliketh, l'un des meilleurs boss. C'est le demi-dieu le plus puissant. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est le seul du coup qui peut réellement tuer les gens, là. de la volonté suprême. Il représentait à la fois la quintessence de la perfection tout en étant ce qui allait le mener inexorablement à sa perte. Le plus fervent partisan et adorateur de cet ordre était Radagon lui-même. C'est lui qui en fonda les grands principes, C'est mêlant vraiment sa foi vendu, lui. profonde envers l'Arbre-Monde et le savoir acquis durant sa vie auprès des Caria. Deux concepts sont à la base du fondamentalisme de l'Ordre d'Or. Le premier est la loi de régression et le second la loi de causalité. La régression est opposée à la progression, c'est le fait que toutes les choses aspirent à diminuer et converger vers un même point.
La causalité de son côté est le lien qui s'établit entre une cause et son effet. Les C'est ce boîtes de qui fou, relie tous vraiment. les éléments dans une chaîne de relations. Pour symboliser fièrement ces principes, Radagon reforgea l'épée que lui avait transmise sa première épouse Rennala lors de leur union. Il la transforma en un espadon de lumière inspiré du cercle d'Elden lui-même. L'Ordre d'Or était donc synonyme de perfection suprême, un culte qu'on ne pourrait donc pas remettre en question et dont la foi ne permettrait aucun doute possible. C'est sûrement sur cette base et sur les fondements de la loi de régression que fut décidé de créer un dirigeant tout aussi parfait que son ordre. Non pas un homme ni une femme, mais les deux à la fois, formant un tout unique et parfait. Ainsi, par un procédé inconnu, Marika devint Radagon, et réciproquement. Un même corps partagé par deux esprits. What? Ils ont fusionné Marika et Radagon du coup? Donc là, Radagon qu'on a battu à la fin, on a battu Radagon et Marika en fait. Enfin, c'était la même personne? Oui et Mais non. si Radagon était un fervent adorateur de cet ordre, Marika montra de son côté de plus en plus de signes de doute envers cette soi-disant perfection qu'elle avait contribué à créer. Donc quand Radagon devient blanc... Ah, Gogeta, oui. Les deux esprits dans un corps. C'est pour ça qu'il devient blanc quand tu le bats. Donc Marika était blonde du coup. Donc en fait, toi, on tue Radagon et il y avait Marika en même temps. Et donc, une fois que tu le tues, en fait, t'as les cheveux blonds. C'est parce qu'en fait, c'était Marika aussi en même temps. Deux en un, quoi. Oui. Ok. Avec le temps, alors qu'elle avait toujours suivi aveuglement le culte de l'Arbre-Monde, elle se questionna sur le sens et la tournure que prenait leur religion qui tirait toujours plus dans le fanatisme. Si le culte avait toujours montré des signes de discrimination ou un rejet complet de certaines races, l'Ordre d'Or allait vraiment bien plus loin. Son application extrême mena à de nombreuses dérives. Il avait été décrété arbitrairement que tout ce qui n'avait pas sa place dans ce nouveau monde et ses lois était à éradiquer. Si vos croyances n'allaient pas dans le sens de l'ordre, vous étiez automatiquement... On sait pas vraiment quand ils ont fusionné. S'il faut, depuis que Marika a envoyé Radagon, c'était déjà elle et c'était juste un power move. S'il faut, depuis que Marika a envoyé... Ah ouais, ok. considérés comme hérétiques et châtiés. Ouais. Cet extrémisme grandissant a bien évidemment créé des fractures et des discriminations de toutes sortes dans l'Entreterre. Des espèces ou des peuples perçus jadis comme d'essence divine ont été répugnés et maltraités. Tout aspect du creuset primordial fut ainsi considéré comme des impuretés d'un autre temps. Même les chevaliers du creuset jadis acclamés furent mis de côté, cherchant en vain une nouvelle place dans ce monde qui ne voulait plus d'eux. Le culte de l'Arbre-Monde semblait donc s'être quelque peu perdu avec le temps, et Marika déclara son intention de redonner un sens à cette religion afin de retrouver leur foi d'antan. C'est pour ça qu'au début, Godric dit « Je suis le seigneur de tout ce qui est d'or ». Malheureusement pour elle, un funeste événement allait tout précipiter et une nouvelle fois marquer significativement l'Entreterre. Dans l'ombre, un complot se mettait en place entre les Nox et Ranni. Les Nox sont un peuple qui vit dans les profondeurs de l'Entreterre, au sein de leurs villes éternelles, notamment Nokron et Noxtella. Ils ont été bannis il y a fort longtemps sous terre par la volonté suprême et cherchent depuis à se venger du culte de l'Arbre-Monde. Ranni de son côté est la dernière princesse de Caria et fille de Rennala. On imagine qu'elle a Ok, Ranni, c'est la fille de Rennala, ok. très mal vécu l'abandon de son père Radagon pour rallier l'Ordre d'Or. Ah, c'est l'enfant de Radagon et Rennala! Ah, je savais pas ça! Qui plus est, de par sa nouvelle affiliation à Marika, elle a aussi été choisie comme empyréenne. Refusant totalement ce rôle et ce destin tout tracé, elle cherche à s'en émanciper. C'est ainsi que Ranni s'allia avec les Nox pour renverser l'ordre en place. Une alliance dont le but premier était d'amener une nouvelle ère. Il n'y a aucune mention de l'arbre généalogique. Il y a tout ce qui est l'arbre généalogique. Je peux regarder l'arbre généalogique au pire, non? Arbre généalogique Elden Ring. Marika et Godfrey. Ils ont eu ensemble
Mog, Morgoth et Goldwyn. Marika plus Radagon, ah c'est ça. Attends, donc Marika avec Godfrey, donc au début ils étaient ensemble, ils ont eu ces 3 gamins. Ensuite, Marika, elle a exclu Godfrey, elle l'a envoyé avec ses sans éclats ailleurs. Et elle s'est mise avec Radagon. Ensemble, ils ont eu Michaela et Malenia. Ok. Et lui avec Renala, du coup, il a eu... Radan, c'est le frère de Rani? Oh mais Radagon, putain, mais ouais, mais il a eu des gosses dans tous les sens, lui. Donc Radagon, il était avec Renala pendant que Marika était avec Godfrey. Lui, avec Renala, il a eu Radan, Rani et Ricard. Ah non, Riard. Il y a des gros bébés, hein. Comment elle a sorti Radan, là? Radan, c'est quand même un sacré morceau, hein. Et donc après, ouais, mais putain, mais Radagon, il y a des gosses puissants. Hein. Du coup, Malenia et Michaela, ok, c'est les enfants de Marika et de Radagon. Ah non, c'est bien Ricard. Ok. Ok, donc ça, c'est... Attends. Ok. Ok, donc ça, c'est la divinité suprême, là. Elle a emmené sur Terre Marika, les 2 doigts, Maliket, qui est le protecteur de Marika. Ça a emmené également, du coup, l'Arbre-Monde. Godfrey avec Marika, donc ils ont eu Mog, Morgoth, Godwyn. Ah, et Godwyn, il a eu des enfants, du coup, il a eu Godefroy et Godric. Donc Godric et Godefroy, c'est les fils de Godwyn. Donc Godfrey, c'est le grand-père de Godric. Marika, ils mettent là qu'il y a peut-être Mélina qui vient de Marika. Marika, donc avec Radagon, elle a eu Michaela, Malenia. Millicent and Four Sisters. Malenia a des enfants. C'est qui Godefroy? Godefroy, je sais pas qui c'est. Là, il y a quoi? Ok. Donc Three Fingers, ça vient de des Flammes Exaltées. Donc ça, c'est juste pour foutre la merde. Le Fire Giant, il vient de là. Les dragons, il vient des anciens 2 dragons. Donc Renala, avec Radagon, elle a eu Radan, Ricard et Rani. Ok. Ok, c'est bon, je comprends l'arbre généalogique. Ça baise, ouais, ça baise beaucoup. Mais ok, j'ai compris. D'ailleurs, vu que Marika et Radagon, c'était peut-être la même personne, bah c'est sûrement pour ça que Malenia et Michaela sont maudits par des éléments de divinité suprême, celle de la putréfaction et celle de la jeunesse, en gros. Théorisé par pas mal de monde. Ah ouais. Parce qu'en soi, Malenia et Michaela sont nés d'une seule et même personne, quoi, vu qu'ils sont ensemble. Enfin, ils sont dans le même corps et ils ont fait un gosse. Donc ouais, du coup, Malenia était... Bah ouais, était du coup touchée de la putréfaction. Et Michaela, du coup, ouais, de ce que j'ai vu dans la vidéo d'hier, il est touché par la jeunesse éternelle. En gros, ils ont des malédictions parce qu'ils viennent... les parents, c'est une seule et même personne, quoi. Ouais, c'est ça, Marika a fait un enfant avec elle-même. Enfin, du coup, oui, voilà. C'est bizarre. Sous le signe de la lune. Les événements se précipitèrent lorsque Rani vola un fragment de la rune de la mort à Maliket. Oh. Elle initia avec celle-ci un rituel permettant de forger des dagues noires capables de tuer quiconque, même un dieu. Oh. Ces dagues furent ensuite remises à un groupe d'assassins venant des villes éternelles et entièrement composés de femmes.
Vêtus d'une armure silencieuse et d'un voile occultant, il était impossible de les voir ou de les entendre venir. Elles pénétrèrent ainsi une nuit dans Leyndell et assassinèrent Godwyn, le fils de Marika. Celui-là même qui s'était illustré durant l'antique conflit contre les dragons anciens et qui s'était lié d'amitié avec Fortisax. Ouais, Rani, elle est là pour foutre la merde. Ok, Rani, elle veut foutre la merde et elle veut retourner le cercle d'Elden. Donc ok, elle a piqué à Maliket un fragment de trucs pour tuer les gens là, parce que sinon les gens sont immortels. Et donc là, elle a récupéré un fragment, elle a fait des dagues, elle a monté une équipe d'assassins et eux, ils sont allés fumer Godwyn. Ok. Ce fut la première mort enregistrée d'un demi-dieu de toute l'histoire. Wow. Une marque maudite fut gravée sur le corps de Godwyn à l'instant où la dague le transperça. Cette marque aurait dû avoir initialement la forme d'un cercle complet, représentant à la fois une mort physique et spirituelle. Or, chose qui ne semblait pas prévue, Rani tua au même instant sa propre chair, en utilisant le même procédé, ce qui scinda la marque en deux. Ainsi, le corps physique de Rani périt, tandis que Godwyn ne connut qu'un trépas spirituel. Ok. Ça t'a skip aussi pourquoi Rani a fait ça? Pourquoi elle tue Godwyn? Ouais, ça, j'avoue, je sais pas. Bah, après, là, c'est l'explication, bref, sans... Enfin, ça rentre quand même dans les détails, mais sans trop non plus, pour pas trop nous perdre, donc c'est bien là. Donc c'est ça, Godwyn est mort dans l'âme, et Rani est morte de corps. Donc c'est pour ça qu'après, Rani, on la voit dans des corps différents, quoi. Et quand on voit le vrai corps de Rani, oui, il est dead, quoi. Mais du coup, le corps de Godwyn... Salut Douja. Le corps de Godwyn, on l'a déjà vu? Y a pas une autre âme qui est dans son corps ou y a rien de ça? L'ancien corps de la princesse fut abandonné en haut de la tour divine de Lurnia. Ouais. Quant à celui de Godwyn, il fut enterré loin sous Leyndell, dans la zone de Fondracine, dans l'espoir que son esprit rejoigne son corps et qu'il puisse ainsi mourir. Ah, mais c'est là où il y a O'Neill! Ah non, du tout. Ah, mais d'accord, mais non. Oui, c'est là où j'ai battu Fortisax. Ah, donc Fortisax, il est resté avec son pote jusqu'au bout. Ah, mais j'avais même pas fait gaffe qu'il y avait un bouc derrière. Derrière Fia, sous le château. Fia, elle couche avec les morts, je te rappelle. Oui. D'une vraie mort. Mais au lieu de cela, le corps de Godwyn se mit à muter d'une façon inattendue. Oui, il se transforme en poisson, là. Son corps était devenu un semi-réceptacle de la rune de la mort. Si son esprit n'était donc plus là, son corps continuait d'être habité d'une volonté d'exister envers et contre tout. Et cette volonté se répandit à travers les racines de l'arbre-monde, sous la forme de mortes fleurs. Ces dernières, habitées par la volonté de Godwyn de continuer à vivre dans la mort, insufflèrent une nouvelle énergie à ceux qui avaient déjà péri auparavant. Les racines noircies s'immiscèrent dans les cimetières et réveillèrent les défunts. Des squelettes animés apparurent dans l'entreterre, devenant une toute nouvelle forme d'existence à la surface du monde. Ainsi Godwyn, qui muta en une étrange créature aquatique, devint leur prince de la mort. De son côté, Maliket, à qui Rani avait volé un fragment de la rune de la mort, lia son épée à sa propre chair, afin que plus personne ne puisse la lui dérober. Afin de se racheter Ok. D'où le fait qu'il... Ouais, ok. Auprès de Marika, il se mit en quête de trouver et dévorer toutes les mortes fleurs. Ainsi, il éradiquerait la source de cette nouvelle forme de vie dans la mort, tout en récupérant toute trace de la mort destinée qu'on lui avait dérobée. Malheureusement, en incorporant la rune à son propre corps, une faim dévorante de mort ne le quitta plus jamais, impossible à assouvir. Très vite, ceux qui vivent dans la mort furent repérés à la surface de l'entreterre. Une nouvelle hérésie impensable aux yeux de l'Ordre d'Or, dont les fondements même venaient d'être remis en question. Ainsi, les membres les plus fanatiques du culte se mirent à chasser ces êtres hérétiques, créant des incantations sacrées pour les anéantir définitivement. C'est ça qui m'a RPSDF. Une véritable chasse à la sorcière venait de commencer. Frérot, il était en quête, quoi. Maliket cherchait à expier ses fautes, et l'Ordre d'Or tentait désespérément de solutionner un problème qui attaquait ses propres fondements. Mais malgré toute cette volonté, il était déjà bel et bien trop tard pour l'entreterre. La mort de Godwyn s'était transformée en catalyseur.
Marika, accablée par le chagrin et à la tête d'un culte qu'elle ne reconnaissait plus, finit naturellement par sombrer dans la folie. Aïe, aïe, aïe. Dirigeante d'un monde qui sombrait inexorablement. Si tu lui donnes toutes les porte-fleurs avant de le combattre, il te reconnaît et te demande pourquoi tu le combats. Ah, mais attendez. Elden Ring. Attends. Ah mais ouais, mais du coup je viens de comprendre. Le bouc à qui tu donnes toutes les mortes fleurs là, qui dit donnez-moi encore, donnez-moi en plus et tout là, qui en raffole, c'est Maliketh. C'est lui. Ah d'accord. Putain, mais j'avais jamais fait le rapprochement. C'est vrai que le bouc à qui je dois donner les mortes fleurs, je pense que j'en ai encore sur moi, je vais pas tout donner. Putain, d'accord. Il est en quête et c'est pour ça qu'il veut toutes les mortes fleurs. Et donc si tu lui donnes toutes les mortes fleurs et que tu vas le combattre, après il y a le dialogue qui change. Ce qui te reconnaît. Inexorablement, elle prit alors la décision qu'il Oui, lui bah maintenant j'ai incombait. tué, oui, oui. Armée de son marteau, elle pénétra dans l'arbre-monde et brisa le cercle d'Elden. Radagon, son compagnon qu'elle ne reconnaissait plus, finit naturellement par sombrer dans la folie. Ok. Dirigeante d'un monde qui sombrait inexorablement, elle prit alors la décision qui lui incombait. Armée de son marteau, elle pénétra dans l'arbre-monde et brisa le cercle d'Elden. Oui. Radagon, son conjoint et alter ego, tenta désespérément de réparer celui-ci à chaque impact. Mais en vain, le cercle vola en éclats à travers toute l'entreterre. Marika, elle a pété les plombs. En guise de châtiment divin, Marika fut crucifiée par la bête d'Elden, à l'endroit même où elle commit son sacrilège. Elle est depuis emprisonnée au sein même de l'arbre-monde, introuvable pour quiconque la recherche. Au moment où le cercle d'Elden fut brisé, les enfants et demi-dieux de la déesse reçurent chacun une rune majeure. Ok, Marika a pété les plombs et c'est pour ça que quand t'arrives en fait, ouais, elle était du coup... Donc c'est l'Elden Beast qui a géré le business. Il a crucifié Marika parce qu'elle a pété les plombs, elle a brisé le cercle d'Elden. Donc c'est pour ça qu'elle est maintenue dedans. Et quand t'affrontes, en fait, il mettra Dagon, mais du coup c'est les deux quoi. Putain, d'accord. C'est pour ça qu'il a moitié... Enfin, il était en train de pourrir sur place quoi. Ils devinrent ainsi des porteurs Donc là, voilà, ils ont chacun du coup une rune... Attends. demi-dieux de la déesse reçurent chacun une rune majeure. Ouais, ils ont chacun une rune majeure. Donc Morgoth, Mog, Godric. Ok. Donc il y a la lignée d'or. La lignée de Caria, donc c'est les fils de Radagon et de Renala. Donc Radan, Ricard et Rani, mais bon, voilà. Et Malenia Michaela aussi. Lignée affligée. Donc ça, c'est les fils de Marika et de Radagon. Ils devinrent ainsi des porteurs Dans tous les cas, l'Ordre d'Or veut tout gérer et aime pas trop être contrarié. Ouais, en gros. connus comme les héritiers des grandes runes. L'acquisition d'une telle puissance déclencha une lutte de pouvoir au sein de cette grande famille. Certains descendants de Marika revendiquèrent les éclats de leurs frères et sœurs, tandis que d'autres manigançaient pour faire chuter définitivement l'ordre en place. Ainsi débuta l'éclatement. Rani égale traître, Godwyn égale mort, Michaela, jeunesse éternelle, donc pas de rune. Ok. Une période marquée par de multiples guerres fratricides et autres conflits divins. En tant que capitale et berceau de l'Arbre-Monde, c'est bien sûr Leyndell qui fut attaqué en priorité. C'est Godric le greffé, le plus opportuniste mais aussi le plus lâche des descendants de la lignée d'or, qui cherchait à s'accaparer le trône d'Elden. Avec sa vieille couronne là. Lui, c'était trop un bouffon. Godric, il a voulu faire quoi même? Il a vraiment cru qu'il allait pouvoir passer? Donc lui, c'est... Non, c'est le fils de Godwyn. Donc le petit-fils de Godfrey. Depuis son château de Voile-Orage, il fit marcher ses troupes de chevaliers bannis et de soldats exilés jusqu'à Leyndell.
Mais l'attaque de Godric échoua lamentablement, ses effectifs se faisant décimer par les troupes adverses menées par Morgoth, seigneur de Leyndell. Dissimulant sa véritable identité aux yeux de tous, celui que l'on nomme aussi Margit est en fait un réprouvé, qui descend aussi de la lignée d'or de Godfrey. Il faut savoir que les réprouvés sont à la base des enfants maudits, considérés comme impurs car nés avec des cornes. Ils sont donc directement rattachés aux aspects du creuset primordial, qui, en rappel, sont totalement rejetés par l'Ordre d'Or. Si les réprouvés se voient arracher leurs cornes dès la naissance, provoquant une mort quasi assurée du nourrisson, ceux qui viennent de la famille royale sont de leur côté épargnés par cette torture. Ouais. Pour autant, ils ne vivent pas avec les autres habitants de Leyndell puisqu'enfermés à vie dans les égouts de la cité royale. Lors de l'éclatement, face au siège vacant du trône d'Elden qui attirait les opportunistes avides de pouvoir, il décida de sortir des profondeurs pour défendre la cité de ses aînés. Ainsi... Ouais, c'est le GOAT, Morgoth. Ils l'ont foutu dans la... Ils l'ont pas tué parce qu'il est de sang royal, mais ils l'ont foutu quand même dans les égouts. Était Morgoth, un être rejeté. Salut Marie. Rejeté par sa propre famille, mais qui ne renia jamais la lignée d'or dont il venait. C'est un rejet GOAT. Pleinement accepté par celui-ci, car méprisant lui-même ce qu'il était et son sang maudit. Tout le contraire de son frère jumeau Mog, qui embrassa pleinement sa condition. À l'instar de Morgoth, Mog fut originellement entravé dans les profondeurs de la capitale. C'est dans ce contexte que celui-ci rencontra la mère informe. Ah mais lui il a embrassé ses cornes, lui il en avait rien à foutre, Mog. Morgoth c'est trop beau, il me fait trop de la peine. Putain, malgré le fait qu'il était renié et emprisonné, le frérot il est sorti pour quand même défendre la capitale. Donc Morgoth et Mog, ils sont frères et c'est les fils de... Marika et Godfrey. Ouais, c'est ça. Bah d'ailleurs, dans la description d'item de sa rune majeure, ça dit comme quoi au final Morgoth était réellement le digne roi de Leyndell. Ouais, c'est vrai. Hein. Une autre divinité extérieure. Elle lui offrit la possibilité de débuter une nouvelle existence placée sous la suprématie du ils sont sang. jumeaux carrément, ok. Il devint ainsi son émissaire, et Mog pouvait désormais embraser le monde entier grâce à ses nouveaux pouvoirs. Il s'autoproclama seigneur du sang et créa sa propre dynastie, ses partisans les plus fidèles se nommant les Doigts Sanglants. Sur le modèle de la volonté suprême, il chercha à s'unir à un ou une empyréenne afin d'initier une nouvelle ère placée sous l'hégémonie de la mère informe. C'est pour cette raison qu'il kidnappa Miquella, alors endormi dans son cocon. Miquella est le frère de Malenia, tous deux infligés d'une malédiction dès leur naissance, et tous deux des Empyréens, donc choisis pour succéder à Marika en tant que divinité. Miquella, condamné à rester jeune toute sa vie, chercha un moyen de soigner sa sœur de sa putréfaction écarlate, directement liée à une divinité extérieure. Putain, Miquella le GOAT. Prenant conscience que l'Ordre d'Or ne pouvait pas réaliser son souhait, il se lança dans la quête d'un or parfait, capable de repousser l'ingérence des divinités extérieures. Mais en parallèle, Miquella est surtout connu pour venir en aide aux opprimés, c'est-à-dire tous ceux reniés par le culte de l'Arbre-Monde. Putain, Miquella le GOAT, wesh. Putain, Miquella, ok, qui... De 1 veut aider et soigner sa sœur Malenia, et en plus de ça, ok, il aide les réprouvés. C'est pour cette raison qu'il fit pousser son propre arbre sacré, un lieu d'accueil pour chaque créature rejetée par l'Ordre d'Or, qu'importe leur affiliation culturelle ou religieuse. Afin de garantir la croissance de son arbre, il plaça son... Miquella, c'est le seul demi-dieu qui a la répute d'être full sympa. Son corps au sein de celui-ci. Afin de garantir la croissance de son arbre, il plaça son corps au sein de celui-ci, afin de l'alimenter de son propre sang divin. Malheureusement, c'est à ce moment-là que Mog vola le cocon de Miquella, avant même que l'arbre sacré ne puisse atteindre son plein potentiel. C'est un ouf ce mec. Souhaitant s'unir à lui, il n'eut pourtant aucune réponse venant de ce corps inerte. Et pour cause, l'esprit de l'Empyréen se trouve actuellement dans le royaume des ombres, suivant ses propres objectifs. Depuis sa soudaine absence, Malenia attend patiemment le retour de son frère. Oh. C'est pour ça qu'on arrive du coup à l'accrocher à l'arbre, parce que normalement il y avait son frère et du coup elle attendait le retour du frère. Putain, mais du coup ils me font trop de la peine, Miquella et Malenia. Ils sont pas si mauvais que ça. Bien que rien ne soit certain, c'est sûrement par rapport à sa disparition qu'elle marcha avec son armée jusqu'à... Et ça, du coup, j'ai compris, c'est pour ça qu'il lui manque un bras, une jambe, qu'elle a des prothèses et tout, parce qu'elle se fait bouffer par la putréfaction et elle perd des membres. En Caélide, afin d'affronter le général Radan. Non sans humilier au préalable Godric lorsqu'elle passa près de Voile l'Orage. I am Malenia, Blade of Miquella.
Ouais, la Radan fumée est un Godric. féroce guerrier manipulant la magie gravitationnelle. Il est à la fois très fier de ses origines tout en étant un fervent admirateur du seigneur Godfrey. D'où son armure portant à la fois une chevelure rousse et des motifs de lion. Il est connu pour avoir stoppé et condamné le mouvement des étoiles afin de... Ah non, Radan... Non, Radan, c'est pas le fils de Godfrey, lui. C'est le fils de Radagon et de Renala. Mais il kiffe Godfrey, du coup, ok. sauver la cité de la sorcellerie Célia de l'impact par stopper et comptant à la fois une chevelure rousse et des motifs de lion. Il est connu pour avoir stoppé et condamné le mouvement des étoiles afin de sauver la cité de la sorcellerie Célia de l'impact d'une météorite. Il fut ainsi surnommé le fléau des astres. Son combat contre Malenia fut intense et aucun des deux ne semblait prendre réellement le dessus. Finalement, après un duel éreintant, Malenia libéra sa putréfaction écarlate et précipita la fin du combat. Wow. Radan, mais aussi toute la Caélide, furent alors submergés par ce mal, ce qui infecta la faune et la flore. Ouais, ça j'ai compris du coup, ok. Donc ouais, elle a activé sa putréfaction, Malenia, et du coup ça maudit toute la zone, quoi. Enfin, toute la zone était... D'où le fait que Caélide soit full putréfaction, en fait. C'est dû au combat. Locale. Fuyant la zone à l'aide de sa commandante Finlay, Malenia ne laissa derrière elle qu'une terre ravagée par sa peste dévorante. En vrai, ils ont fait À l'opposé, si tu regardes la forme de la racine dans l'arène de Malenia, on dirait une femme et il y a un trou dans le milieu comme un berceau. de la Caélide, au niveau du mont Gelmir, une autre bataille se déroulait, décrite comme la plus épouvantable de toutes celles de l'éclatement. Les forces de Leyndell tentaient d'atteindre et d'assiéger le manoir du volcan, détenu par le demi-dieu Raikard. Ok. Raikard était initialement un magistrat qui exerçait des fonctions exécutives et judiciaires dans l'Entreterre. Un impitoyable tortionnaire qui commandait une compagnie d'inquisiteurs. Mais il aspirait à bien plus que cela. Farouchement opposé au culte de l'Arbre-Monde, il commença à s'initier à une sorcellerie. En mode elle porte le con, mais quelqu'un lui a style. Ah, mais bon, lui a style, ouais. En fait, ouais, tous les demi-dieux, tous les fils là des Radagon et compagnie, en fait, ils sont tous en conflit, ils veulent chacun créer leur propre culte, quoi. Sorcellerie interdite jusqu'à commettre l'irréparable. S'acoquinant avec le grand serpent du mont Gelmir, il se laissa dévorer par celui-ci dans le but de grandir et vivre éternellement. Oui. Ainsi fut son blasphème. Dorénavant, il dévore des champions afin d'acquérir toujours plus de force. Non plus seulement pour atteindre les autres demi-dieux, mais pour dévorer le monde entier. Ok, ouais, lui, il est perché. Bien que possédant chacun leurs propres ambitions, aucun des demi-dieux ne s'imposa réellement. Nul seigneur n'émergea de toutes ces guerres et de ces multiples conflits. L'ordre étant fragilisé et prêt à s'effondrer à tout instant, c'est donc en toute logique que la volonté suprême se détourna des demi-dieux. Elle plaça ses espoirs en ceux qui avaient été jadis bannis de l'Entreterre, à savoir les sans-éclat. Les sans-éclat, ouais. La grâce perdue se manifesta de nouveau à eux, non directement dans leurs yeux comme auparavant, mais sous la forme d'une lueur dorée qui leur servirait de guide jusqu'au trône. Ainsi certains s'éveillèrent parmi les morts, prêts à endosser une nouvelle responsabilité. Vous incarnez l'un ou l'une de ces sans-éclats. Ok, ouais, la volonté suprême, là, c'est vas-y, c'est trop parti en couille, c'est le bordel dans tous les sens, ils se battent tous et tous, c'est pas mes valeurs. Du coup, ils voulaient, ouais. On a été désignés, nous, pour, du coup, ils nous ont guidés jusqu'au trône pour qu'on reprenne en place, enfin, pour qu'on reprenne le trône, quoi. Ok. La seconde Marika détruit le cercle d'Elden, c'est devenu un Battle Royale. Ouais, ok. Votre destin, si vous l'acceptez, étant de devenir seigneur d'Elden auprès de Marika. Comme chaque prétendant au trône, vous êtes censé être accompagné et guidé par une servante des deux doigts. Nous, on a Mélina. Malheureusement pour vous, il semblerait que celle qui vous a été destinée ait été assassinée. C'est alors que Mélina se présente à vous. Une jeune fille brûlée et sans corps qui cherche un but à... Du coup, toutes les fois où tu meurs dans le jeu, c'est canon, c'est la volonté suprême qui te ramène à la vie. Et ça, c'est bien. Ouais, du coup, oui. Elle m'a ramené à la vie 1111 fois pour que je puisse réaliser son souhait. à son existence. Elle vous aidera à atteindre votre objectif et vous servira de guide si vous l'aidez en retour à rejoindre l'Arbre-Monde. En acceptant sa compagnie, elle vous confie Torrent, un destrier spectral. Et elle vous téléporte également à la Table Ronde, un lieu d'accueil pour les sans-éclat et une projection du véritable bastion se tenant en plein cœur de Leyndell. Évidemment, tout le monde ne peut pas prétendre au trône, et accéder à la capitale vous est pour le moment refusé.
Il faut au préalable prouver sa valeur et se montrer digne de la volonté suprême et du cercle d'Elden. Vous serez pour cela assisté par les deux doigts et leur augure nommé Enya, qui vous demande dans un premier temps de vaincre 2 demi-dieux afin de récupérer leurs runes. Gideon, un autre sans éclat également candidat au trône d'Elden. Quel connard lui. Ah ouais, c'est un autre sans éclat et ok, oui, il voulait aussi, ouais, ok. C'est pour ça qu'à la fin, ouais, il a pété les plombs, lui, il m'a rendu fou. Sera également présent pour vous prodiguer quelques conseils avisés. Après avoir terrassé 2 porteurs d'éclat, votre valeur sera prouvée et vous aurez accès à Leyndell et donc à l'Arbre-Monde. Du moins, une fois que vous aurez pris le dessus sur Morgoth qui protège le trône. Une fois ce dernier vaincu, la voie est désormais libre. Malheureusement, il s'avère en fait que l'Arbre-Monde rejette quiconque tente d'y pénétrer, vous menant sur une impasse. Cette révélation... C'est aussi pour ça que t'as certains sans éclat qui la jouent safe, c'est parce qu'ils sont plus touchés par la grâce, donc leur prochaine mort ce sera sûrement leur dernière. Attends. Parce que là, du coup, c'est pas tous les sans éclats qui sont touchés par la grâce, c'est quelques élus. Donc ça veut dire que en gros, là, les gens peuvent de nouveau mourir et tout. Ouais, on est des privilégiés, nous. troublera tant les deux doigts qu'ils demeureront immobiles, tentant de contacter en vain la volonté suprême. Vous voyez les deux doigts qui traînent, vous menant sur une impasse. Cette révélation troublera tant les deux doigts qu'ils demeureront immobiles, tentant de contacter en vain la volonté suprême. Vous voilà désormais seul et désemparé. Mélina, qui vous avait momentanément quitté une fois la capitale atteinte, revient alors vers vous. Elle souhaite... Ouais, ok, je vois Shiza. Vous aider à devenir seigneur d'Elden. Putain, mais moi, malgré mes 1111 morts, là, la garder foi en moi, quand même, la volonté suprême, ça fait plaisir. Ce qui implique donc de trouver un moyen de passer les épines bloquant l'accès à l'Arbre-Monde. Et ce moyen consiste à les brûler grâce à la flamme de la ruine. Celle-là même qui fut condamnée par Marika lors du génocide des géants de feu. Vous apprêtant à réaliser le premier péché capital, vous voilà parti en direction des cimes des géants. Mélina se sacrifie alors afin d'alimenter le feu divin de la forge, permettant ainsi à l'Arbre-Monde de s'embraser. Pour autant, l'accès n'est toujours pas permis car il manque un élément crucial. Il vous faut libérer la rune de la mort. Vous devez donc pour cela affronter directement Maliket, la lame d'ébène, qui siège actuellement en plein cœur de Farum Azula. Ce n'est qu'une fois celui-ci défait que la mort destinée enveloppe de nouveau l'entreterre, et que les épines brûlent enfin pleinement. L'Arbre-Monde est désormais accessible, et Marika avec. Enfin, pas tout à fait. En plein cœur d'une Leyndell désormais ensevelie sous les cendres, Gideon attend. Celui qui vous a auparavant accueilli et aidé est maintenant là pour bloquer votre ascension au trône. Selon lui, un sans-éclat ne peut devenir un seigneur, et encore moins tuer un dieu. Après un âpre combat et la défaite de Gideon, c'est une nouvelle rencontre inattendue qui s'annonce. Entre vous et l'Arbre-Monde se dresse Godfrey, lui aussi rappelé dans l'entreterre par la grâce, et fermement décidé à avoir une audience auprès de Marika. Suite à un dieu... Ok, lui Godfrey, ouais, il veut des explications. Il est revenu aussi. Et il veut des explications avec Marika qu'il a, qu'il a lâchement abandonné. Okay. Belle et mémorable, Godfrey est vaincu. Vous pouvez enfin pénétrer à l'intérieur de l'Arbre-Monde. Marika est bien présente, suspendue dans les airs dans un état déplorable. Une fois libérée de ses entraves, ce n'est finalement pas elle qui vous fait face, mais son alter ego Radagon. Sans aucun mot, il brandit le marteau qui a servi à briser le cercle d'Elden, et vous attaque avec. Vous n'êtes clairement pas le bienvenu ici. Une fois Radagon vaincu, vous faites face au véritable acteur de cette mascarade. La bête d'Elden, incarnation... En fait, c'était un peu tous des pantins, quoi. ...de l'ordre suprême et manifestation du cercle d'Elden. Ce n'est qu'en la terrassant définitivement que vous faites enfin face à la vraie Marika. Du moins, ce qu'il en reste. Le lion qu'il a sur ses épaules, c'est une entrave, c'est pour ça qu'en P2, il est fou. Ouais, en P2, il a pété les plombs, il a graillé son lion, je sais plus ce qu'il a fait avec son lion, ouais, après, il était crazy, il était à main nue, comme ça, on sent, il était fou. Bien que dans un triste état et inconsciente, elle reste toujours le réceptacle divin du... Définitivement que vous faites enfin face à la vraie Marika. Du moins, ce qu'il en reste. Bien que dans un triste état et inconsciente, elle reste toujours le réceptacle divin du cercle d'Elden. C'est ici que plusieurs choix s'offrent à vous, se résumant soit à reformer un nouveau cercle toujours sous l'influence de la volonté suprême,
soit de le renier totalement et d'initier une toute nouvelle ère basée sur d'autres fondements. Ok. Si vous décidez de réparer le cercle d'Elden, vous avez le choix entre 4 runes correspondant chacune à un nouvel âge à venir. Le premier est l'âge de fracture, c'est la fin la plus basique. Vous avez suivi votre quête en écoutant les conseils des deux doigts et ceux de Mélina, et vous voilà désormais seigneur d'Elden. Cette ère n'est qu'un prolongement des circonstances qui ont conduit à tous les événements mentionnés précédemment. Vous initiez le début d'un énième cycle, basé sur un cercle d'Elden toujours fracturé, sans qu'aucune solution ne soit réellement apportée aux problèmes actuels de l'Entreterre. La deuxième éventualité est de choisir l'âge d'ordre, grâce à la rune que vous récupérez auprès du masque d'or. Celui-ci a remarqué un défaut dans l'ordre d'or, un facteur inconnu qui rend ce culte finalement imparfait. Le souci finalement résidera dans le fait que Marika est aussi Radagon, ce qui rend l'idéologie du culte instable car basée sur l'inconsistance de deux personnalités bien distinctes. J'ai la flamme exaltée. Avec ce nouveau facteur à considérer, il tentera de transcender et de perfectionner l'ordre. Gideon savait surtout que parce qu'il... Attends. Gideon savait tout, surtout parce qu'il surveillait tout. Exemple, quand tu tues Ricard dans son arène, tu peux loot une tenue avec un œil dessus. La description de l'item dit que c'est les tenues des espions de Gideon. En gros, il t'espionne depuis le début. C'est vraiment une petite merde ce mec, hein. L'ordre d'or, ce qui donnera la rune de restauration de l'ordre parfait. Celle-ci, une fois intégrée au cercle d'Elden, l'entourera d'un cercle doré. Le culte en place est alors perfectionné, mais cela ne restera qu'une correction en surface. Vous restez assujetti à la volonté suprême et à tous les problèmes inhérents de cette religion depuis l'aube des temps. Troisième possibilité, choisir l'âge du crépuscule, grâce à la rune engendrée par Fia et directement liée au prince de la mort, donc à Godwyn le Doré. De par son rôle de compagne mortuaire, Fia est étroitement liée aux défunts sur lesquels elle veille et auxquels elle s'identifie même. Elle est trop dans ça. Il est donc normal qu'elle rejette totalement l'ordre d'or qui traque ceux qui vivent dans la mort. Fia se positionne ainsi à la fois comme leur gardienne et leur mère, et par extension en tant que compagne mortuaire de Godwyn. Afin de stopper leur persécution et qu'ils soient tout simplement acceptés dans le monde actuel, elle va s'unir à celui-ci afin d'engendrer la rune de restauration du prince de la mort. Celle-ci, une fois incorporée au cercle d'Elden, se positionnera en bas de ce dernier. Cela mènera sur une ère où ceux qui vivent dans la mort seront acceptés, au même titre que n'importe quelle autre créature, arrêtant ainsi leur traque. Cependant, comme précédemment, il faut considérer que ce nouvel âge se fait toujours sous la tutelle de la volonté suprême. Vous corrigez l'ordre actuel, mais vous ne réglez toujours pas le véritable problème de fond. Enfin, quatrième et dernière possibilité, choisir l'âge du désespoir, à partir de la rune récupérée auprès du coprophage. Ça pue sa mère, je pense. Celui-ci porte une armure en référence aux réprouvés, ces êtres maudits perçus comme un mauvais présage et déconnectés de l'arbre-monde. Le coprophage s'identifie complètement à eux. Il pense même être un esprit de réprouvé dans un corps d'humain. Son but est donc directement rattaché à ces êtres maudits. Il souhaite souiller et profaner le cadavre de chaque créature vivante afin d'initier un cycle de malédiction sur c'est un malade, c'est le souilleur. Il veut souiller tous les cadavres qu'il trouve. Plusieurs générations. Ce faisant, il empêcherait les âmes mortes de retourner à l'arbre-monde. En d'autres termes, c'est encore une façon de rejeter l'ordre d'or lui-même, qui, rappelons-le, traque toutes les créatures jugées hérétiques, dont les réprouvés. Le coprophage comprendra finalement que pour parvenir à ses fins, il devait souiller en continu son propre corps, afin de créer une rune de restauration de la malédiction. Ainsi incorporée au cercle d'Elden, celle-ci le recouvrirait et placerait cette malédiction au cœur même de la vie. De cette façon, le mal qui touche les réprouvés deviendrait la norme dans l'Entreterre, et donc par conséquent une bénédiction pour tous. Les 4 fins que je viens d'évoquer apportent chacune leur propre changement dans les principes régissant le monde, sans pour autant supprimer la cause du vrai mal qui le ronge, à savoir l'hégémonie de la volonté suprême elle-même. Ça, nous on brûle tout. Vous avez donc en contrepartie 2 autres fins, qui consistent à renier directement la volonté suprême en détruisant tout simplement le cercle d'Elden. C'est notamment là tout l'objectif de Ranni. En cherchant à fuir une destinée toute tracée, elle a emprunté une voie différente qui l'a menée à défier l'ordre lui-même. Se séparer de sa chair d'empyréenne, tuer ses propres 2 doigts, abandonner malgré elle ce qu'elle aime, c'est un sacrifice constant afin de bouleverser et débarrasser le monde de tout ce qui l'a précédé.
Là, c'est Pour sa belle-mère finalement qu'elle tient. amener l'âge des étoiles. Un voyage millénaire sous la sagesse de la lune sombre et froide que l'on imagine être rattaché à une autre divinité extérieure. Sa vision des choses semble d'ailleurs très différente de ce que l'on connaît avec la volonté suprême. Si la vie, les âmes et l'ordre en toute chose sont trois concepts étroitement liés avec le culte Ouais, en vrai, ça, c'est la actuel, meilleure fin, du il est coup. question avec l'âge des étoiles de tout éloigner. Et même d'avoir un monde froid et sombre, avec Enfin, meilleure fin. Au moins, ça change, quoi. T'es plus dans le cercle d'Elden, tu testes quelque chose d'autre. les émotions rattachées, à savoir la peur, le doute, mais aussi la solitude. Ce qui finalement donne l'intime conviction que chaque créature vivante deviendrait durant cette ère une étoile dans les ténèbres, faisant partie d'un tout en étant éloignées les unes des autres. Mais si vous le souhaitez, il existe une décision beaucoup plus radicale, avec l'âge du chaos directement rattaché à la flamme exaltée. Il est question ici de simplement purger l'entreterre de toute forme d'existence. Solution extrême mais nécessaire si l'on en croit Yeta, devenue servante des trois doigts en l'aidant durant sa quête. Les trois doigts sont à la flamme exaltée ce que les deux doigts sont à la volonté suprême. Des émissaires au service d'une divinité extérieure. Ce sont donc ses propres mots. En gros, la fin, Rani, c'est je suis votre nouveau dieu, mais moi et ma femme, on se casse et vous vous démerdez. C'est bien, c'est bien. Que nous transmet Yeta. Elle nous dévoile que tout ce qui existe vient de l'unique, une sorte d'état d'équilibre à la base de la vie elle-même. Terrestre, mais peut-être même cosmique. La volonté suprême semble avoir déréglé cet équilibre, ce qui a mené finalement tourment, désespoir et malédiction dans l'entreterre. Pour réparer cela, il faudrait donc tout brûler avec la flamme jaune du chaos. La flamme exaltée est en effet la réponse à la détresse de ce monde, le salut pour tous ceux qui souffrent et qui n'aspirent plus à vivre. C'est vrai. Elle est un réconfort dans la mort, la perspective. Oh là là, non. Là, t'as un flow, t'es en mode Ghost Rider, t'es comme ça. Non, la fin là, je suis content, moi. Parce que là, c'était trop la merde. C'était trop la merde, quoi qu'il arrive. Au moins, on brûle tout. On brûle tout, on recommence à zéro. D'une fin à ce malheur. Puisque rien ne vaut plus la peine d'exister, la flamme exaltée est simplement là pour tout réduire à néant. Voilà. Comme Mélina le dit si bien, cette flamme est le chaos incarné qui dévore aussi bien la vie que la pensée. Ainsi, vous pouvez décider de suivre cette voie Il a tué tout le monde, 1111 morts, mais 15 000 kills. Au moins, au moins. et de devenir non pas le seigneur d'Elden, Là, je peux te dire que la volonté suprême, là, elle doit être bien dépitée, hein. Elle a mis tous ses espoirs sur moi, elle m'a fait revivre 1111 fois pour qu'au final, je crame tout. Elle a dû faire la grimace. mais le seigneur du chaos, éradiquant toute forme de vie dans l'entreterre. Ouais. Un juste retour à l'unique, dissipant tout le mal que ce monde connaît aujourd'hui. Oui. Dans tous les cas, la décision finale vous revient pleinement. Non, c'est Vous ma fin êtes préférée. celui ou celle qui fait actuellement face à Marika. Et comme elle le dit si bien elle-même, Make of thyselves that which ye desire. Become one with the order, or divest thyself of Je it. l'ai bien rejeté, là. The choice is thine. Allez, tu prends ton pouce, toi. Prends-le bien ton pouce. Eh bien, ouais. Je suis content. Alors franchement, la vidéo était bien. Je vous la mets dans le chat si vous voulez... Parce qu'en soi, j'ai regardé, mais vous l'avez aussi regardé. Donc si vous voulez mettre un petit pouce bleu pour soutenir, ça mérite. En vrai, très très lourd. Très très lourd. Et là, je vois plus clair maintenant. Je comprends mieux. Je comprends mieux l'histoire. Histoire de fou. Bon, il a expliqué vraiment dans les grandes lignes. Je pense que voilà, je pense qu'il y a des histoires un petit peu pour chaque personnage avec plus d'informations. Mais là, c'était très bien comme vidéo. Au moins, on n'est pas trop rentré dans les détails pour pas trop se perdre. Très cool. Très très cool. Et là, je pense que je suis fin prêt pour le DLC dans 7 jours. Dans 7 jours, ouais. Trailer DLC OMG. DLC. Pouh. Et du coup, le DLC, ce sera autour de Michaela. Trop bien. On va en apprendre plus sur... Ah ouais. J'ai hâte. Elden Ring... Ouais, c'est celui-là, trailer d'histoire que je voulais voir. Peggy 16. J'ai hâte, sa mère. Miquella the Kind spoke of the beginning.
Ah, et du coup, là, je comprends mieux, parce que quand j'avais vu le trailer, Michaela, je savais pas qui c'était et tout. Donc là, maintenant, je comprends un petit peu mieux. Miquella the Kind spoke of the beginning. The seduction and the betrayal. An affair from which gold arose. Et du coup, le DLC, ça va se passer... Je me souviens plus de l'endroit, mais c'est en gros l'endroit où Miquella est. Parce que là, quand il est dans son cocon, comme ils ont dit, quand Mog a capturé le cocon, Miquella, il a l'air d'être ailleurs, quoi. En gros, lui, Miquella, il était en train de gérer d'autres bails, quoi. Et donc là, on va voir ce qui se passe. Le Royaume des Ombres. Voilà, le Royaume des Ombres. En perso, ce que je te conseille de regarder vidéo lore, c'est Ranni. Genre, est-ce que tu savais... Vu que Ranni avait été choisi comme empyréenne, les deux doigts lui ont donné Blade, donc Blade est pour Ranni, ce que Maliket est pour Marika. Ouais, ok. La vidéo a skip toute la partie de Ranni alors que c'est littéralement elle qui commence tout. Ouais, mais je pense que si on commence à parler de Ranni, de Blade et tout, ça allait peut-être un petit peu trop... Là, ils sont vraiment... Enfin, il est vraiment resté sur les grandes lignes et les personnages principaux, on va dire. Bon, Ranni est principal au final, vu qu'il y a une fin tout autour d'elle, mais... Mais j'irai voir du coup, j'irai voir. En gros, c'est la dimension parallèle des ombres dans le passé. Ok. What followed was a war unseen. One that could never be put to song. A purge without grace or honor. The tyranny of Messmer's flame. Ça a l'air d'être quelqu'un. C'est lui, Mesmer, là? Ouais, c'est ça, l'empaleur, là. D'où la théorie d'article sur les géants. Pour être vraiment prêt pour le DLC, va guetter la vidéo sur le sang et le rituel de Mog pour comprendre pourquoi Miquella est comme ça. Et la vidéo sur le rêve de Miquella. Pour moi, il sera aussi fort, voire plus fort que Malenia. Let's go. And so kindly Miquella would abandon everything. His golden flesh, his blinding strength, even his fate. But we are not deterred. We choose to follow. Bien sûr, bien sûr. Là maintenant que tu as vu la vidéo lore avec la partie de Ricard, tu sais que Serpent égale péché et tu vas Mesmer a beaucoup de serpents autour de lui. Ouais, donc c'est le péché en personne, quoi. Ah, j'avoue, il est sous serpent à balle, là. Putain, Mesmer, par contre, il a du flow, hein. Eh bien, bien j'ai hâte, hein. Le jeu sort à 23h59 le 20 juin. Mais je pense que moi, j'y jouerai pas... Je vous explique mon programme. En gros... je vais peut-être pas jouer le 21... Parce que, bon, même s'il sort du coup le 20 juin à 23h59, le truc c'est que le 21, il y a le match de l'équipe de France à l'Euro, plus la fête de la musique.
Donc je ne streamerai pas le 21 au soir, mais... Donc faut jouer avec les modos ou autre. Mais le week-end, du coup, du 22-23, je vais faire un big marathon. Marathon Elden Ring Shadow of the Erdtree. Je vais m'envoyer tout le week-end, donc à partir de samedi, sûrement samedi midi, jusqu'à normalement lundi, donc 48 heures, où je me bute sur le DLC. Je pars en marathon. Je dormirai et tout, mais en gros, je dormirai en live. Je vais vivre là pendant 2 jours, et ce sera only Elden Ring DLC. Là, en mode puant. En mode puant. Donc voilà, je commencerai pas exactement le 21. Je commencerai à partir du 22, mais par contre, tu m'envoies une grosse session, mais une vraie grosse session. Voilà. Les motos sont prendre... Non, ça va être prise de sage, parce qu'en soi, le soir, là, ce sera pas comme un marathon, les marathons 24 heures où je ne dors pas. Je dormirai, mais je dormirai en live. Tu veux me faire puer? Je vais te faire puer, Shiza. Je vais te faire puer. Je vais tous vous faire puer dans le chat. Ce sera un marathon de puant. J'ai un jour pour le finir, du coup. Tu veux que je fasse la part? Mais du coup, ouais, je ferai un gros marathon pour la sortie du DLC. Ça va être très cool. Ouais, ça va être très cool. J'ai hâte. En plus, là, pour le coup, bah, il n'y aura pas de spoil, il n'y aura rien. Là, ce sera découverte pour moi comme pour vous. Ça va être découverte de partout. S'il le faut, j'ai tombé sur un os ou un boss qui est hardcore où il faut des choses. Là, ça va être découverte. Je vais devoir me débrouiller avec les moyens du bord. Donc ça va être... je pense que ça va être très cool. La rediff, ça va être long. Faut pas que tu fasses de live pendant 3 jours pour te rattraper. Non, bah la rediff, je découperai en morceaux 3 heures et je sortirai une vidéo par jour, hein, sur la chaîne rediff. Mais... je vais faire comme toi, je me lave pas pendant 48 heures. Let's go. Non, je ferai peut-être une petite douche. Enfin, je verrai si je le sens. Si je le sens, je ferai peut-être une petite douche. Mais ça va être très cool, ouais. Week-end prochain, en vrai, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. T'as aussi, Shiza, tu vas devoir finir un jour. Après, oui, avancez comme vous pouvez. Vous avez une journée pour avancer. Et après, par contre, je rentre en jeu. Et là, ça va pas être la même, là. Je vais envoyer comme il faut. J'ai trop hâte. Je me suis pas spoil du tout, enfin j'ai pas regardé de gameplay ou autre. La seule chose que je sais, c'est que bah du coup il y a une sorte de classe moine. J'avoue que s'il y a des arts martiaux et tout, ça peut être vraiment stylé. Enfin à voir comment on débloque ça, mais ouais j'aimerais bien me battre à main nue et tout là. Main nue, coup de pied et tout. Voir comment ça se passe, ça fait des dégâts si c'est viable, mais ça peut être stylé. Ça peut être stylé. Je vais essayer en tout cas de changer de gameplay. Parce que bon là j'ai joué du coup katana, saignement, tout ça. Et je vais essayer de jouer différemment sur le DLC. Donc à voir ce qu'il propose. Soit je vais partir du coup en mode arts martiaux, soit je sais pas, une grosse épée à deux mains. Enfin je vais essayer de changer pour varier aussi. Je me suis pas spoilé sur l'histoire ni la zone, mais je sais les atouts, ça va être banger. D'ailleurs les gens, attention au réseau, les vidéos tests sont sorties, j'ai déjà vu plein de spoilers, j'ai tout désasticé. Je ne connais pas. Et bonjour Manon, j'arrive sur la fin. Oui, tu arrives sur la fin Manon. Tu arrives sur la fin. Ah, désactivé, ok. Je me suis dit, c'est quoi ce mot encore? Mais en tout cas, bah, c'était très cool. Comme j'ai pris énormément de plaisir. Et du coup, bah, dans une semaine, on remet les couverts. On est reparti avec le DLC qui va être tout aussi incroyable, voire mieux. Donc c'était très cool. C'était un plaisir de faire cette aventure à vos côtés. On se retrouve... Bon, enfin, on se retrouve avant pour d'autres jeux, bien évidemment. Donc on se retrouve demain. Faut que je vois avec Play, faut que je lui demande de confirmation, mais normalement demain, 13h pour du Mario Kart, training avec Play, et 15h tournoi avec vous. Voilà. Ça va être très cool. Je te conseille de farm les levels en off, vu que de toute façon, ton niveau n'est pas compté pour le DLC, mais au moins, tu pourras jouer les armes que tu veux. C'est ce que je vais faire. Ah, j'avoue, je peux peut-être farmer... bah, soit en off, ou soit je ferai une session au pire dans la semaine, où parce que comme ça, vous pourrez m'aider. Où je peux récupérer les armes que j'ai loupées ou que j'ai pas forcément récupérées. Comme ça, je serai équipé pour le DLC. Ça peut se faire. On peut se faire une session avant le DLC où je récupère des armes et des... Je sais pas, par exemple, même des talismans ou des trucs que j'ai pas forcément qui pourraient être intéressants. Parce que forcément, j'ai 80 heures, mais j'ai forcément loupé des endroits, des grottes, des trucs. Donc ça peut être bien. Farm les graines dorées, de l'arme de vie aussi, pour full potion. Ouais, bah je pense qu'on fera ça. On fera ça semaine prochaine. Bah, du coup, il y aura un live Elden Ring où je me mettrai à niveau un petit peu, entre guillemets, je récupérerai les éléments que j'ai pas forcément.